Vous inquiétez pas le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Luc chapitre 10, verset 38. Vous allez un peu souffrir parce que ce sont des tests qui vont m'aider à pouvoir décoller. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupée à divers soins domestiques survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour te servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Parole du Seigneur. Jean chapitre 11 verset 1. Jean chapitre 11 le verset 1. Jean chapitre 11 verset 1. Jean chapitre 11. Ah, tu dois compléter aussi le chapitre 12 le verset 2 rapidement. Kulikuya mtu mmoja mgonjwa Lazaro wa Betania mumuchi ya Maria na ndugu yake. 12d. Chapitre 12, le verset Jean 2. Chapitre 12 le verset 2. Là na pale bakamfanyisha chakula, Martha akamwekea na Lazaro alikuya mmoja wa bale balikuya naye ku meza. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Kushangilia juu ya neno ya Mungu. Nous disons merci au Seigneur Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, qui a accepté à ce que ces assises soient vraiment aussi un moment opportun. Nous disons à lui la gloire, la puissance à jamais. Et je dis merci à toute assistance. Vous avez montré de quoi vous avez l'amour envers Dieu. Quand je vis la pluie d'hier et qu'on n'a pas fait le suivi, je m'inquiétais déjà. Alors je me disais si les gens vont venir ou pas. Alors vous avez montré que vous avez l'amour pour Dieu et pour cette église. Cela me rassure que même si je serai malade, l'église ne doit pas encore tomber en faillite. Alors pour cette maturité, je dis que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Avant que je commence, j'aimerais que tu prennes même une minute, que tu dises à Dieu: Seigneur, parle-moi. Et dis-lui que le message de cette matinée soit mon message. Prions ainsi au nom de Jésus-Christ.
Père Céleste, nous sommes là encore ce matin pour écouter ta parole. Il est écrit dans leur détresse, je leur ai envoyé ma parole, la parole les a guéris. Accepte que cette parole, le Seigneur, puisse nous guérir. Utilise-moi qu'un simple instrument pour communiquer, Seigneur de Tout-Puissant, cette volonté qui vient de ta part. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Wamilele abarikiwe. C'est depuis le dimanche passé que nous avons introduit un thème Nitangia dimanche ribaki njo tulingisha kishina moya. qui parle de la mission de l'Église dans le monde. Inasemezea juu ya kazi ya kanisa mudunia. Alors, autrefois, nous avons dit que l'Église est un peuple choisi pour une mission. Mala ingine tulisema kanisa ni yenye kuchakuriwa njoo ya kazi. Alors aujourd'hui, nous allons voir maintenant quelle est cette mission-là de l'Église. Leo tutenda kuona ni kazi kanile ya kanisa. Alors nous avons essayé d'expliquer que la mission est un travail donné pour un but quelconque. Tuenda kumananisha kusema kazi inakuya ni juu ya kutenda mambo moya. Alors pour dire que chacun de nous a une mission. Ya kusema mtu moja kati yetu iko na kazi. Et notre Dieu ne fait rien pour rien. Na Mungu wetu ashifanye kitu kwa S'il accepte que tu sois sous cette terre dans le monde, il a un but, il a une mission avec toi. Na kama anechika kama kwepa dunia anakuwa na kimbilio, anakuwa na kazi njoo yako. S'il accepte que l'église soit dans le monde, ça veut dire le Seigneur a une mission avec l'église. Kama anechika ya kusema kanisa ikwepa dunia ni kusema wa milele eko na kazi na kanisa. Car le Seigneur ne fait rien pour rien. Kwa sababu Mungu ashifanyeke kintu kwa bule. Il n'y a que nous les hommes à un moment donné nous pouvons faire des choses pour faire. Ni paka shibantu jo tunaweza bintu kufanya njoo ya kufanya. Et nous pouvons faire des choses pour plaire aux autres. Ni tunaweza kufanya bintu jo ya kufurahisha wengine. J'entre par là pour dire à l'église, Mimi naingilia pale njoo kuambia ne fais rien pour rien. Usifanye kintu kwa bure. Ne fais pas quelque chose pour ne plus avoir l'objectif ou la mission. Usifanye kintu kila kimbilio wala kazi. Les gens qui font des choses sans but, ils échouent toujours. Bale bantu banafanyaka bintu bila kimbilio banashindaka paka. Les hommes qui font des choses sans une mission, ils abandonnent toujours. Bale bantu banafanyaka bintu bila kazi banachaka paka. J'aimerais dire à l'église, Mimi napenda kuonesha à dater de maintenant, à partir ya leo tout ce que tu feras, yote utafanya, que cela ait un but. yote ikuye na Même kimbilio. tel que tu es là ce matin dans cette église, Hata hivi humu kanisa que ce ne soit pas pour être, ishikuye njuu ya que ce kuya. ne soit pas pour plaire au pasteur, Ishikuye njuu ya kufurahisha que ce pasteur. ne soit pas pour plaire à quelqu'un, Ishikuye njuu ya kufurahisha mais mtu. que ça soit avec un but. Mais ikuye na kimbilio. Le but là, Ile c'est que kimbilio lorsque le Seigneur viendra, mwakati wa milele que tu atakuja. puisses aussi le voir. Na wewe umone. C'est ça le plus principal Jua enyewe kimbilio ya maana. que nous, l'église, nous devons avoir. Ile shi kanisa tunapasha. Mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui, Kuna kwa bantu bamingi leo. ils font des choses pour faire. Benafanya bintu jua Ils font kufanya. des choses pour plaire à quelqu'un d'autre. Benafanya bintu jua kufurahisha Tout mwingine. celui qui fait des choses pour plaire à une personne, Wote anafanya bintu jua kufurahisha et Mungu. surtout il est chrétien, Na anakuya Mkristo. c'est déjà sa récompense. Inakuwa deja ni malipo Ne yake. sache pas que Dieu doit aussi te récompenser. Ushichunge kama Mungu akulipe. Tout ce que nous faisons, Yote tunafanya. que cela ait un but, Yote ikuye na que kimbilio. cela ait une mission. Ikuye na kazi. Alors j'essaie d'expliquer à l'église. Mirendela kumananisha. Parce qu'aujourd'hui, il y a une nette confusion. Kunakuya mafananisho mingi. Parce que les gens viennent à l'église, Bantu banakuwa ce mkanisa. n'est pas pour la mission précise que le Seigneur a donnée à l'église. Haina njuu ya ile kazi Mungu alileta njuu ya kanisa. Les hommes de Dieu se disent que nous sommes des hommes de Dieu. Batumishi ya Mungu banalisema ni batumishi ba Ce Mungu. n'est pas pour la mission que Dieu a donnée à l'église. Haina njuu ya kazi ile Mungu alipatia Mais kanisa. beaucoup de gens, Bantu ba mingi ils viennent à l'église banakuwa kanisa. en poursuivant leur propre intérêt, Banakuwa nafuata mapato ya en bope. poursuivant leur propre but. Bena tafuta makimbilio ya bope. L'église dit, Seigneur, Kanisa ya nous Bwana. ne venons pas à l'église pour des intérêts. Achukue mkanisa njuu ya mapato. Nous ne venons pas à l'église pour des intérêts personnels. Achukue mkanisa njuu ya mapato ya Mais nous upekee. venons à l'église Tunakuwa kanisa pour accomplir la mission du Seigneur. njuu ya kutimiza kazi ya Bwana. Alors beaucoup de gens Bantu mingi se sont déroutés. banakotola Au bala lieu de venir à l'église pour la mission,
Mais ils viennent à l'église pour les intérêts. J'ai expliqué à l'église pour dire qu'il y a la différence entre l'intérêt et la mission. La mission, c'est un travail qu'on donne à quelqu'un pour accomplir une chose quelconque. Mais tandis que les intérêts, ce sont les résultats de la mission. Je voulais dire quoi? Tant que la mission n'est pas accomplie, tu n'auras jamais les intérêts. Tant que tu n'as pas travaillé, tu n'auras jamais les bénéfices. Mais l'église du Seigneur, nous courons que derrière les intérêts et les bénéfices, nous oublions le travail. Nous oublions la mission. Je lève ma main. Que le Seigneur te donne encore, te donne un cœur qui soit capable de mettre en pied la mission de Jésus. Que tu ne viennes pas à Christ pour les intérêts. Là, le Seigneur appelle ça, ce sont les centiples. Ce sont des choses qui viennent après. Dans le livre que nous venons de lire, Matthieu chapitre 6, la Bible dit, vous vous inquiétez de beaucoup de choses. Vous vous demandez comment est-ce que nous pouvons nous vêtir, comment est-ce que nous allons manger. Mais la Bible dit, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui en cherchent. Ce sont les païens qui en ont besoin. Je me dis à l'église, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de mettre les cœurs à pied pour chercher les choses de ce monde. Maintenant nous sommes là pour chercher le Seigneur. Et le Seigneur lui-même nous donnera tout ce que nous avons besoin. Bien aimé, je donne un exemple. Sur cette terre des hommes, si quelqu'un constate que tu viens auprès de lui que pour les intérêts, tout ce que lui te dit de faire, tu ne le fais pas. Prochainement, il va refuser même de t'accueillir. Parce qu'il sait que quand lui vient, c'est pour avoir mes biens. Il n'a pas besoin de moi. Même toi aussi, tu as ces principes-là. Lorsque tu constates que quelqu'un vient auprès de toi, qu'il n'a pas besoin de toi, mais il a besoin de tes biens, tu dois t'écarter de cet homme-là. Mais à combien plus forte raison Jésus et notre Seigneur? Voilà pourquoi l'église, nous demeurons toujours dans la pauvreté. Parce que nous ne voulons pas les dieux de bien, mais nous voulons que les biens de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désire pas les biens de Dieu, mais désire les dieux de bien. Car quand tu as Jésus, quand tu as Dieu, tu as tout. La mission n'est pas égale aux intérêts, mais les intérêts, ce sont les résultats de la mission. Lorsque tu accomplis la mission de l'église, là tu auras les centiples. L'homme riche vient auprès de Jésus. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume de Dieu? Lui croyait que le Seigneur allait lui dire, donne-moi $1000, donne-moi $2000 pour que je te donne le royaume de Dieu. Église, écoutez, le royaume de Dieu ne se change pas avec l'argent. Le royaume de Dieu ne se change pas avec la richesse. Mais le royaume de Dieu est le producteur de la richesse. Le royaume de Dieu est le producteur de la richesse. Mais cet homme ne savait pas que celui-ci, c'est lui le prince du royaume. Jésus lui dit,
Yesu anamuonesha. Observe tous les commandements écrits dans les livres de Moïse. Angalia makomando yote yenye kuandika mu kitabu cha Moises. Cet homme avec arrogance, il dit à Dieu, Mungu Bwana na kujifuna kote anamwambia Bwana, Seigneur, j'ai déjà observé toutes ces choses depuis mon enfance. Bwana anaisha kuangalia hivi bintu vyote tangia mtoto Le wako. Seigneur lui dit, Na Mungu il te akamwambia, manque encore une chose. kunabakia kitu kimoja. C'est ce que je suis venu aussi te dire. Je kile nakuwa Il kukonesha na te wewe. manque une chose. Unakupusa kitu kimoja. Mon sous-thème de ce matin, Kishina kyangu veut kidogo dire, cha asubuhi une kinasema chose est nécessaire. kitu kimoja ni kiamana. Une seule chose seulement Kitu kimoja tu est nécessaire. ni kiamana. Ne vous inquiétez pas Musihuzunike de toutes ces choses ici. juu ya hivi bintu Mais vyote. toutes ces choses résident à une seule chose. Hivi bintu vyote vinakuwa kwa njia kitu Cette kimoja. seule chose-là, Hiki kitu kimoja c'est ce que je suis venu te ndio présenter. kile nakuwa kukonesha. Jésus dit aux jeunes Yesu anabambia babiyana, qu'il te manque une seule chose. unabakia kitu kimoja. Voilà maintenant. Wende sasa. Vends tout ce que tu as. Ujisha vyote ukutana. Distribue aux pauvres. Ubikabule kwa maskini. Alors reviens Asaluria et suis-moi. na unifuate. Le problème ici, Mambo hapa ce n'était pas le problème de l'argent. haikukwea mambo ya Ce makuta. n'était pas le problème de la richesse. Haikukwea mambo ya Le butajiri. problème ici, Mambo hapa c'était le problème de quitter seulement. ni mambo ya kutoka. Bien-aimé, Mpenda, tu veux les choses de Dieu. unapenda vitu vya Mais Mungu. lorsque tu es toujours attaché aux choses-là, Mais kama ukupaka na kile kitu tu kimoja, ne seras jamais de Dieu. hautakuya wa Tu ne Mungu. verras jamais le royaume de cieux. Hautaona ufalme Le ya royaume de cieux ufalme ya mingi. est pour ceux-là qui quittent Inakuwa ni ya bale banatoka, et ceux-là qui abandonnent bale banaacha pour suivre Jésus juu ya kufuata et Yesu, ceux-là qui renoncent bale banaachilia à leur propre personnalité kumabubu mtu bwa pour suivre Jésus. juu ya kufuata Yesu. Les hommes comme moi, Bantu sashi ils ne verront jamais Dieu abataona Bwana parce qu'ils sont des orgueilleux. sababu wanakuwa Le royaume de cieux ufalme ya n'est mingi pas pour des orgueilleux. ina ya Quand bamajivuno. Jésus dit, Kwa maana Yesu anasema quitte d'abord toka et mbele suis-moi, na unifuate. c'était le problème de Dieu à ces jeunes hommes. Inakuya ni njia wiki Que ya tes pensées mawazo ne yako soient pas sur ta richesse. isikuye pa Que makuta tes yako, pensées mawazo ne yako soient pas sur toi-même, isikuye pa wewe peke, mais que tes pensées mais mawazo yako soient que sur moi. ikuwe kwangu mimi. La Bible dit, Biblia inasema si quelqu'un aime son argent plus que moi, kama mtu anapenda makuta yake kunishindia il n'est pas digne de moi. ai ashinistahili. Si quelqu'un aime sa femme plus que moi, Mtu akapende mke yake il n'est kunishindia pas digne de moi. ashinistahili. Si quelqu'un aime son père ou sa mère plus que moi, Mtu akapende baba yake mama il yake n'est pas kunishindia digne de moi. ashinistahili. L'église du Seigneur, Kanisa ya la Bwana, chose que Dieu nous demande, kitu kile Mungu c'est de anatuomba quitter d'abord. ni kutoka mbele, Quitte d'abord tes grades. toka mbele, Quitte d'abord ce que toi tu connais. toka mbele bila Et que unajua tes yeux soient fixés sur Jésus. na macho yako Et ikuwe kwa tu Yesu. auras tout ce que tu as Na besoin. utakuya utapata L'église du Seigneur, kanisa ya Bwana. nous venons au Seigneur, Tunakuwa kwa mais Bwana, nous ne tuons pas nos corps. mais atuue mili Nous yetu, ne tuons pas nous-mêmes. atuue shime Nous yetu. venons avec nos connaissances. Tunakuwa na buiwai Nous venons à yetu, ce que nous nous connaissons. tunakuwa na vile tunayua. Non, Seigneur, Bwana, moi je connais ceci. mimi najua Moi hivi, je connais cela. ninajua ile. Ce ne sont pas tes connaissances Haina kujua qui kwako vont t'aider, ndio qui itakusaidia, vont te sauver. ndio Mais itakuhukumu. c'est de suivre Jésus, Inakuwa ni kufuata d'être Yesu, derrière lui. kuya mkono C'est ce yake, qui te sauvera ile itaku de ce monde. na hii dunia. L'église du Seigneur, Kanisa ya Bwana, les intérêts sont bons, mapato inakuwa ya maana, mais la mission mekaji est très bonne, inakuwa ya maana kupita plus que les intérêts. kushindia mapato. Qui peut ne pas aller au marché acheter les marchandises, mais il est assis à la maison, il veut à ce qu'il puisse avoir des bénéfices. Nani anaweza kushinda kwenda kunsoko kununua vya kuuzisha na anekala pa nyumba anapenda apate mapato? Cela veut dire que les bénéfices que nous avons dans nos commerces, Kusema mapato tuko naye mu c'est biashara le résultat d'un travail. inakuya ni mapato ya C'est makazi. quand nous travaillons Ni wakati que tunatumika nous avons des bénéfices. ndio tunapata Mais mapato. aujourd'hui à l'église, c'est le contraire. Leo mkanisa inakuwa yenye C'est le kuachana, contraire. inakuwa ni ingine. Cherchez premièrement Mutafute le kwa royaume de cieux. ufalme ya mbingu. Mais les gens sautent les premièrement Asabati
luka cha kwanza ils aillent que vers les centipes, banaenda kutafuta matabishi que vers les choses de ce monde, mubintu bya pa dunia vers les choses superficielles. bintu bya bule L'église du Seigneur kanisa ya Bwana qui donne ce qui est superficiel, wewe ukunapenda bile biku bya kupita qui donne ce qui est superficiel. toka bile biku bya Mais kupita attachons-nous aux choses qui sont profondes. tuambatane na bintu bya ndani Attachons-nous aux choses qui sont dans la profondeur et essentielle. tuambatane na bintu biku mumusingi ya Ce qui est essentiel ile ya mana cette matinée, ibusubuhi c'est le pied de Jésus. C'est le pied de Jésus. ni mikulu ya Bwana Lorsque tu es au pied de Jésus, kama huku mikulu ya c'est Yesu la chose la plus primordiale. jo kintu kya mana C'est la chose qui a la mission. jo kintu kenye kikuna kazi L'église du Seigneur, kanisa ya Bwana la mission est là. kazi iko pale Et le maître de la mission, na mkubwa wa kazi c'est le Seigneur Jésus. ni Yesu Kristo Et pour bien accomplir, na njia ya kukushikia il faut que tu sois à ses pieds. ukuye kumikulu yake Voilà pourquoi quand il dit aux disciples, il leur donne la mission. njo Quand il donne la mission aux disciples, na wakati anapatia kazi kwa mitume il leur dit, anabonesha voici, je serai avec vous. mutazame nitakuwa na moyo C'est pour dire quoi? ni kusema nini Vous n'accomplirez jamais cette mission si vous êtes seul. kama amutatimiza hii kazi kama mkupenda C'est lorsque vous serez avec moi ni wakati mtakuwa na mimi que vous allez accomplir cette mission. kwa mtatimiza hii kazi J'ai envie de faire une déclaration. napenda kufanya Je dis à quelqu'un, minaonesha mtu si demain, si hier, kama jana si le temps passé, kama wakati ya ta kupita vie était seule, makisha kwa aujourd'hui, leo que Dieu t'accompagne. Mungu Que le akubali Seigneur t'accompagne. Bwana akusindikize Que le Seigneur t'accompagne. Mungu akusindikize Quand on parle de Joseph, kama banasema ndio Joseph j'aime beaucoup cette histoire. mimi napenda sana À hii chaque étape, wakati yote la Bible dit, Biblia inasema car le Seigneur wa milele Mungu était avec lui. alikuwa naye Les exploits de Moïse, midiza ya ce Moizi n'était pas parce que lui était Moïse, haikukuwa njuu ya alikuwa mais Moizi les exploits de Moïse, midiza ya Moizi parce que le Seigneur alikuwa ni njuu ya était Bwana avec lui. alikuwa naye Les exploits de Josué, maesploit ya Moizi ce n'est pas parce que haina lui njuu était Josué fils de Nun, alikuwa Joshua mtoto wa mais Nuni parce que ni njuu le Seigneur Bwana était avec lui. alikuwa naye Les exploits, midiza les exploits de tout homme, ya mtu yote c'est parce que le Seigneur ni njuu Bwana est avec lui. eko naye Les exploits de Joseph, midiza ya Joshua jusqu'à ce qu'il est devenu premier ministre, wakati anakuwa premier ministre c'est parce que le Seigneur ni njuu Bwana était avec lui. alikuwa naye J'ai fini ma déclaration naisha kusema pour te dire mingi ya que kukonesha dans ta vie, mumaisha yako lorsqu'on parlera de toi, wakati batasema njuu qu'on yako puisse dire baseme parce que le Seigneur juu Bwana était avec lui, eko alikuwa naye parce que Dieu juu Yesu était avec lui. alikuwa naye Je déclare, mimi nasema même pour ton mariage, ya que le Seigneur soit Bwana avec toi. akwe na wewe Même pour ton travail, tanju ya kazi que le Seigneur Bwana soit avec toi. akwe na wewe Même pour ton élévation, tanju ya que kupandisha le Seigneur Bwana soit avec toi. akwe na wewe Beaucoup de gens bantu bamingi qui sont montés, balipanda ils sont tombés banaanguka parce qu'ils sont montés seuls. ninjo balipanda peke J'aimerais dire à quelqu'un, ninapenda kuonesha ne monte pas seul, usipande peke monte avec Jésus. panda na Yesu Mike Ne monte pas seul, pande peke monte avec Jésus. panda na Yesu Les micros que tu tiendras, hii mikro ikiburi utabamba que Jésus l'accompagne. Mungu Que la parole que tu prononceras, sauti utasema que Jésus l'accompagne. Mungu aisindikize Je déclare aussi, mimi nasema même pour cette parole, juu ya hii sauti toi qui me suis, wewe que unanifuata le Seigneur Bwana accompagne ta vie. akushindikize Que le maisha yako. Seigneur Bwana accompagne ta vie. ashindikishe maisha yako. Je suis en train de décréter niko naenda na kusema et je refuse na mimi kuna que katala tu sois seul. ukuye peke Tu étais seul depuis longtemps. ulikuwa peke masiku ya Il mingi est temps que tu sois accompagné par le Seigneur. inakuya wakati ushindikizwe na Bwana. Luc chapitre 10, Luc chapitre 10 verset 38 verset 38 jusqu'à 42. tina 42 On nous rencontre une histoire. wanatuonesha histori moja. Aujourd'hui, je serai un peu évangélique, en même temps j'enseigne. Leo mitenda na mafundisho na upasha injili. Alors, il y avait une histoire Kulikuwa histori moja de 3 personnes d'une seule famille. ya watu watatu wa chama moja. Il y avait Marthe,
kulikuwa Mat, il y avait Marie, kulikuwa Marie, il y avait leur frère Lazare. na kulikuwa ndugu yabo Lazaro. Je ne sais pas si dans leur famille ils étaient 4, mais moi je dis que c'est que la Bible a dit. Jamaa yao kama balikuwa tumemina sema tena Il si a- kuambatana sana na Et la Bwana. Bible appelle Lazare comme l'ami du Seigneur. Na Biblia inaita Lazaro rafiki Ça, wa Bwana. c'est très profond. Inakuya ni amana. Il y a la différence entre une connaissance et un ami. Kunakuya atanisho kwa ufulana rafiki. Cela veut dire quoi? Ni kuseni Quelqu'un que je connais, mtu na familia, son problème peut ou ne pas me toucher ou me concerner. mambo yake inaweza kunikusa wala kunyangaria. Mais un ami, Mais wa rafiki il y a déjà de l'intimité là. kunakuya deja burafiki. Les problèmes qui attaquent l'ami Mambo inabamba rafiki m'attaquent aussi. inanibamba na J'aimerais dire à quelqu'un, napenda kuonesha au-delà de marcher avec le Seigneur, kupitia kutembea na je Bwana. déclare Nasema que le Seigneur soit ton ami. Bwana akuya rafiki Que yako. le Seigneur soit ton ami. Bwana akuya rafiki Il yako. est l'ami intime. Anakuya ni rafiki L'ami wa plus pekee. que les amis de ce monde. Kuchindia barafiki pa Parce dunia. que, par exemple, Kwa sababu kwa mfano les amis que tu avais en 2012, barafiki ulikuwa nabo ce ne 2012 sont pas les mêmes amis que tu as aujourd'hui. bana pamoja huku nabo leo. Parfois, la distance vous a séparés. Mara ingine burefu inamiachanisha. Parfois, les tribus vous ont séparés. Mara ingine makabila inamiachanisha. Parfois, votre manière de comprendre des choses vous ont séparés. Mara ingine mamuna kushikia bintu inamiachanisha. Mais l'ami que je te présente, Sababu huyo rafiki quand inakonesha. lui est ton ami, Kwa sababu kama iko rafiki il yako sera ton ami dans la disette. atakuya rafiki yako Il mumatesi. sera ton ami même dans la richesse. Atakuwa tena rafiki yako. Il sera ton ami même quand tu dois te déplacer. Atakuwa rafiki yako wakati Même utatoka. quand tu iras en Amérique, Hata utenda kwa même Amerika. dans l'avion, Hata mwavia. il sera ton ami. Atakuwa rafiki yako. Je le déclare encore, Nasema tena. que le Seigneur Wa milele Mungu soit ton ami, akuwa rafiki yako. qui marche avec toi. Atembee na wewe. Lazare, Lazaro l'ami du Seigneur, rafiki wa Bwana avec ses 2 frères, Marthe et Marie. na banduku yake Marthe na Marie. Mais un jour, le Seigneur est venu les rendre visite comme d'habitude. Siku moja Bwana anakuya kubangaria sa mfano. Voilà l'amitié. Hein. Ngarabu rafiki. J'aimerais un peu conseiller à l'église. Mimi napenda kushauria kanisa. Tout le monde n'est pas ami. Bantu bote abana barafiki. Parce que beaucoup de gens confondent des choses. Bantu banafananisha bintu. Quand vous vous connaissez et que vous partagez même quelque chose, vous appelez déjà des amis, non? Kama munafahamiana na munasumburia munajiita mkubwa rafiki. Quand on appelle quelqu'un, c'est un ami. Kama banaita mtu rafiki, C'est quelqu'un qui te connaît mieux. ni mtu anakufahamu Même mzuri. si ce n'est pas à 100%. Hata kama shikuye Ça veut 100%. dire que quand il écoute ton problème, Na wakati ni kusema kana shikia il mambo est yako. capable de détecter même sans te voir que ça, ce n'est pas lui qui a fait. Anawezi kuyua hii ni uwenjo au kufanya. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un dire que cet enfant-là, cette maman, ce papa peut tout faire. Mais ce que vous me dites n'a pas. Sijue kama mshoshikia kama mtu anasema ule mama ule mtoto anaweza kufanya vyote mais ili unanyambia Ça veut dire un ami, il t'accompagne même dans les moments les plus difficiles. ni kusema rafiki atakushindikiza hata mu mawakati yangu. Quand les problèmes t'arrivent, c'est comme si c'est son problème. Kama mambo inakupata inakuwa ni mambo yake. Voilà un ami. Angalia Ce n'est rafiki. pas tout le monde qui est ami. Haina bantu bote Et jo d'ailleurs, rafiki. j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour dire, Na mimi napenda tena kusema ne fais pas de tout le monde tes amis. na usifanye bantu bote barafiki Parce yako. qu'ils vont t'embrouiller. Kwa sababu Un homme batakushopotesha. normal Mtu mwenye kwenye yana peut avoir si beaucoup 3 amis. anaweza kuya na barafiki Ça, ce n'est kama pas, ni mingi tatu. ça, ce n'est pas biblique, mais c'est un peu ce qui est courant. Aina ya mubibilia ni mambo ile tunaishi. Quand vous avez beaucoup d'amis, Kama mnakuwa na barafiki vous mingi, aurez aussi beaucoup de temps de distraction. mtakuya na mawakati ya kupotesha Parce mingi. que celui-ci sort, Na huyu anatoka, l'autre entre. mwingine anaingia, Celui-ci sort, mwingine anatoka, l'autre vient. mwingine Mais anakuja. quand est-ce que tu auras le temps de travailler pour toi? Wakati kani utakuya njoo ya kutumika njoo yao. Un homme normal Mtu mwenye a kwenye peu des amis. akiwa na marafiki Et kidogo, si cela est possible, na kama inawezekana il peut ou ne pas
avoir des amis. Zaweza wala kushinda kwa na barafiki. C'est ça la vie. Njo maisha. Alors, avoir beaucoup des amis, ça mbrouille beaucoup. Kuya na barafiki ba mingi inapoteshanaka sana. Beaucoup de gens, quand on les côtoie, ils commencent à dire, oh, c'est mon ami. Bantu ba mingi kama tunaanza sumbura na abo anaanza sema ni rafiki C'est pas yangu. parce que nous causons que tu deviens mon ami. Njo tu tunasumbura njo na kwa rafiki yangu. Qui y a un peu cette différence-là. Kukuya kwa ile Mais wachanisha. il était ami du Seigneur de Marie. Alikuya ni rafiki De ya Lazare, ndugu ya voulais-je Marie. dire. Alors maintenant, il était venu les rendre visite comme d'habitude. Alikuwa kubangalia sawa zowezo. Mais une chose s'est produite d'inattendu. Kitu kimoya kilifanyishika yenye kuchunga. Marie, quand il a vu Jésus, Marie wakati akamwona Yesu, il a accueilli Jésus, anamupokea. il est allé directement à ses pieds. Anenda mara moja kumikulu yake. Et il resta longtemps. Na akabakia muda mrefu. Je ne sais pas ce que Jésus lui disait. Sijue nini Yesu Je ne alikuwa sais pas ce anamuonesha. qu'il veut écouter de Jésus. Sijue nini alipenda kushikia kwa Mais Yesu. la Bible me dit, Biblia inanionyesha il était au pied du Seigneur. alikuwa kumpembeni ya Bwana. Mais Marthe de ce côté Marti pembeni yake lui préparait alikuwa anaepika. comme toute personne qui est accueillante. Sa mtu yote anapenda Quand il trouve un anayokupokelea. visiteur, Kama anapata il mkesha cherche comment ce visiteur peut manger. anatafutaka namuna kani ule mkele Maintenant, anaweza lui s'inquiétait. yeye alikuya na Je ne jengete. sais pas c'est quelle nourriture qu'il préparait pour le Seigneur. Siyuwe ni chakula kani alikuwa anaepika juu ya Bwana. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Napenda kufungula Le pale. Seigneur que nous servons Bwana utuku na n'a pas tumikia. besoin de la nourriture physique, Ana lazima na vyakula vya mwili. mais il a besoin de la nourriture spirituelle. Eko lazima na vyakula vya Cette kiroho. nourriture spirituelle, Ile vyakula vya kiroho je vais vous le dire, mitamionesha. ce que le Seigneur fait, Ile Bwana anapenda. ça réside aussi dans une seule chose, Na inakuwa mkintu qui kimoja. est la volonté du Père. Inakuya ni Lorsque mapendo ya Bwana. quelqu'un fait la volonté du Wakati Seigneur, Bwana anafanya mtu anafanya mapendo ya Bwana. directement, Mara moja il a préparé la nourriture que le Seigneur veut. anaweka chakula kile Bwana anapenda. Marie s'inquiétait pour préparer. Alikuwa na huzunika juu ya kupika. Marthe s'inquiétait pour préparer. Martha alikuwa na huzunika juu ya Mais kupika. Marie était calme et sans inquiétude, mais au pied du Seigneur. Na Maria alikuwa kimya bila kuhuzunika kumikulu ya J'aimerais Bwana. dire à quelqu'un, Minapenda kuonesha celui qui est au pied du Seigneur, ule anakuwa kumikulu ya Bwana. il a choisi la part qui ne sera jamais ravie. Ana chakula kintu kile abata Et munyanganya. lorsqu'il est au pied du Na Seigneur, wakati anakuwa kumbele ya il ne Bwana. sera jamais dans l'inquiétude. Ashitakuwa na huzunika. Il sera dans le calme. Atakuwa mkimya. Parce que le Seigneur Kwa sababu Bwana sentira ses douleurs atashikia uchungu. avant que cela lui fasse du mal. Na ile mbele imufanye Le bubaya. Seigneur nous donne la solution. Bwana anampatia. Je déclare à quelqu'un, Nasema kwa c'est mtu au pied du Seigneur ni kumbele ya que Bwana. tu as la paix dans ton cœur. Unapata salama Je kwa yako. déclare au nom de Jésus, Mimi nasema mchina et Yesu. la paix et le repos. Upate salama Que na le Seigneur te upumziko. donne le repos. Bwana kupe upumziko. Là où tu t'inquiétais, tu pleurais. Fashi yote alikuwa analia. Que tes pleurs s'arrêtent. Mabirio byako biache. Que tes pleurs s'arrêtent. Birio byako bishika. Car au pied de Jésus, Kwa sababu mbele ya on Bwana ne s'inquiète pas. atuhuzunikake. Marthe s'inquiétait. Martha alikuwa na Il huzunika. montait, il descendait. Anapanda na shuka. Comment je peux préparer au Seigneur à manger? Namuna kani nitapikia Bwana Un chakula. jour, le Seigneur est arrivé en Samarie. Siku moja Bwana Il a anafika rencontré Samaria. une femme samaritaine. Anapata mke mwa La Samaritan. Bible dit, Biblia inasema il a commencé à parler à cette femme samaritaine. anamuonesha huyu mke Il a Samaritan. commencé à parler à cette femme. Anaanza kumwambia huyu mke. Avant cela, Mbele ya ile il a pleuré aux disciples. Il a dit, j'ai faim. analia akasema nasikia J'ai njala. besoin de manger. Na ninakuwa mbele ya Les chakula. disciples sont allés Na bamitume pour bakaenda aller chercher à manger. kwa kutafuta Mais chakula. en revenant, Mkukuya kwa ils trouvent que le Seigneur banakuta ke Bwana était en train de parler avec une femme. alikuwa anasumbulia na Ils mke. se sont inquiétés. Bana Ils huzunika. se sont posé des questions. Anajiuliza swali. De quoi il parle avec cette Ni femme? nini banakuwa nasumbulia na huyu? Lorsque le Jésus a fini de parler à la femme, Wakati Yesu anaisha kusumbulia na les mke. disciples l'ont présenté à manger. Bamitume bakamupatia Et vyakula. le Seigneur dit, Na Mungu abamisha. je n'ai plus encore faim. Shishikie tena njala. Je ne veux pas manger. Shishikie Les chakula. disciples avec inquiétude, Biblia bana ils se demandèrent na baniuliza qui lui a apporté à manger. nani alimuletea vyakula. Le Seigneur a écouté. Mungu Bwana kana Il est répondu, anasema ma nourriture, chakula c'est de faire la volonté de mon Père. fanya mapenzi ya Cela veut dire quoi? Ni kusema nini? Le Seigneur Bwana n'a pas besoin ana lazima de tes vêtements. na mavazi. C'est très fort. Ni Le Seigneur
Bwana n'a pas besoin ana lazima de ton argent. na makuta yako. Mais le Seigneur Mais Bwana a besoin de toi. eko lazima na wewe. Lorsque toi tu fais la volonté de Dieu, Wakati unafanya mapenzi ya c'est Bwana, ce qui est essentiel. tena kuya ya maana. Beaucoup de gens Bantu ba mingi font une erreur. banafanya Quand ils kosa. viennent au Seigneur, Wakati banenda ils kwa veulent les montrer c'est bien. banapenda kuonesha bintu Comment yao. elles offrent, Ni namna kani bana comment toa. ils donnent des offrandes. Namna kani banaleta Mais masadaka. leur cœur Mais roho yabo éloigné du Seigneur. yaikumbari na Le Bwana. Seigneur Dieu Mungu n'a anasema pas besoin de telles ana offrandes. lazima na bile Même si masadaka. vous montez, Hata munapanda, même si vous hata descendez, munashuka, et vous trouvez toutes ces choses de ce na monde, munapata bintu vyote vya et vous dunia. venez donner à Dieu, Na munakuwa kupeleka et kwa que vos Bwana. cœurs Na kama maroho ne yenu sont pas donnés à Jésus, haina kwa Yesu, ce n'est pas sa volonté. haina mapenzi Il ne yake. va pas accepter ça. Ashitaichika bile. Proverbe me dit, Proverbe inanyonyesha, mon fils, mtoto yangu, donne-moi ton cœur. unipatie roho yako. C'est ça la volonté du Seigneur. Ndio mapendo ya Bwana. C'est que le cœur de tout un chacun Ni kusema roho ya kila mtu soit donné à lui. ikuye kwake. J'aimerais parler à l'église. Mimi napenda kuonesha J'aimerais parler kanisa. à une personne. Mimi napenda kuonesha mtu Que mmoja. ton cœur soit donné à Dieu. Roho yako ipatiwe na Mungu. Quand le cœur est donné à Dieu, Wakati roho inapatiwa na Mungu, même pour l'offrir, hata kutoa ça ne va pas demander beaucoup des exhortations. haitapenda bakusukutishe. Bien-aimé, Mpendwa, peleka kwa Mungu atakuongezea bien mingi. donne Dieu va te donner beaucoup. Bien-aimé, kama unapeleka Mungu $100, atakurudishia $1000. Bien aimé, si tu donnes à Dieu $100, il te remettra Et je 10 000 prends dollars. 30 minutes, 1 heure. Ninasema 30 minutes. Si le cœur n'est pas touché, Na kama roho haina ile les kukusi, paroles là vont s'envoler. ile mamisemo italuka. Mais si le cœur est touché, Kama roho si le inakusiwa, cœur est donné à Jésus, kama roho inapatiwa na même Mungu, pour l'offrir, hata ça ne kutoa demande pas beaucoup d'approbation. aitalomba mamambo ya mingi. Du coup, Mara moja l'homme donne. mtu anapeleka, Parce que le cœur s'est déjà donné. anayua roho Beaucoup de deja chrétiens viennent à inayakupeleka. l'église, mais leurs cœurs sont éloignés de Dieu. Batu bamingi banakuwa kukanisa na maroho yabo inakuwa mbali na Mungu. La volonté du Père n'est pas ce que toi tu donnes. Kupenda kwa Bwana haina kile wewe unapeleka. La volonté de Dieu, c'est ce que toi tu es devant lui. Mapendo ya Bwana ni kile wewe wiko mbele yake. Je comprends que l'église du Seigneur, nous faisons ce qui est toujours le contraire du contraire. Naelewa kanisa ya Bwana tunafanyaka paka bile binakuya bingine. Nous venons auprès de Dieu Tunakuwa mbele ya Mungu pour chercher que c'est bien. njoo kutafuta bintu byake Et nous lui, et non lui. na hapana ye. Ok, le Seigneur veut que nous puissions nous-mêmes nous donner. Na Bwana ye anapenda shibe yenyewe Au lieu que nous nous donnons même là, na ole nous tuditoe. voulons aussi présenter Dieu ce que nous avons. Tunapenda kumuonesha Mungu bile tuko navyo. Voilà pourquoi même beaucoup des organisations échouent dans les églises. Ndio kwa maana hata maorganization ya mingi kuna shinda Là, je mkanisa. parle aux hommes de Dieu. Mimi nasema semezea kwa batumishi ya Ce Mungu. n'est pas ton argent qui doit faire l'œuvre de Dieu, Haina makuta yako ndio tafakaji ya mais Mungu. c'est ta disponibilité Ni wakati yako et ta ponctualité qui doit faire l'œuvre de Dieu. na kuheshimu kwa muda ndio itafanya En kazi ya Mungu. parlant de cela, Kusema ya kwa ile je vois une volonté disposée. mikuna uona kulipendea kwa Car la volonté crée. kwa sababu kupenda kuna umbaka. Quand il y a la volonté, Kama kuna kuya les kupenda choses commencent à se faire automatiquement. bintu binajifanyishikia pekee. Mais quand il n'y a pas la volonté, il y aura le mécanisme. Kama hakuna kupenda kuna kwa ni vya kufananisha. Cela veut dire quoi? Ni kusema Comme tu es venu à l'église ici, mvile unakuwa mkanisa, ne viens pas par contrainte. usikuye na roho ya kukatala. Ne viens pas pour plaire à quelqu'un, je l'ai déjà dit. Usikuye ndio kufurahisha mtu. Viens au Seigneur avec un cœur disposé. Kwana kwa Mungu na roho yenye kuweka bafasi. Avec une âme qui s'est donnée. Na nafsi ile inalitoa. Une âme qui s'est dévouée. Na ile âme ile inakuya na amu. David donne le conseil à Salomon, il lui dit, David analeta ushahudi kwa Salomon, Salomon mon amonesha. fils, Salomon ni tu mtoto dois wako. servir Dieu, oui. Mutatumikia Mungu kweli. Mais sers Dieu d'un cœur dévoué et d'une âme disposée. Mutumikie Mungu kwa roho yenye kupenda na roho yenye kuweka bafashi. Homme de Dieu, Mtoto wa sois Mungu. un homme qui se donne avec dévouement. Kuya mtu la alipeleka
kwa bule. Un homme qui se donne volontairement. Mtu anajileta kwa kupenda Ce kwa. n'est pas parce qu'on te suit, tu veux faire semblant de servir Dieu. Aina njuba na kufuata ndio unafanya samla ya kutumikia. Celui qui sert Dieu parce qu'on l'a suivi, ule anatumikia Mungu njuba na mufuata. il n'aura jamais la récompense. Ashtapata maripo. Mais celui qui sert Dieu Ule anatumikia par Mungu. dévouement d'un cœur donné, Kupenda kwake. cet homme-là Ule muntu aura la récompense. atapata maripo. Marie était au pied du Seigneur. Marie alikuwa kumikulu Mais ya Bwana. Marthe s'inquiétait de beaucoup de choses. Comment faire nourrir le Seigneur? Martha alikuwa na huzunika namuna Mais kanatarisha à Bwana. un moment donné, Mwakati je moja. ne sais pas ce qui est arrivé. Sio nini ilifika. Mais je comprends tout simplement que Marthe était fatiguée. Naelewa kama Martha alichoka. Comment elle montait, descendait, je ne sais pas. Si il partait combien de distance pour avoir la nourriture, pour avoir la provision de donner au Seigneur. Mais en revenant, il trouve que Marie est toujours au pied. Elle ne s'inquiète pas. Elle ne voit même pas que Marthe est en train de travailler pour aller l'aider. Marthe dit au Seigneur, Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que Marie est assise seulement à tes pieds et moi celle qui monte, qui descend, qui travaille. J'ai beaucoup aimé la réponse du Seigneur. La réponse du Seigneur. Notre Seigneur n'est pas cupide. Et tous ceux qui les servent aussi doivent être des hommes qui ne sont pas cupides. La cupidité, c'est une idolâtrie. Tu ne verras jamais Dieu si tu es cupide. L'argent, oui, ça va nous servir. Mais je n'aimerais jamais l'argent à l'excès. En tant qu'homme de Dieu, aimant beaucoup l'argent, ta crédibilité sera bannie. Même si tu parles et que le fait tombe, ça ne donnera jamais la vie au peuple. Parce qu'ils ne vont pas recevoir avec un cœur. Je dis aux hommes de Dieu, n'aimons pas l'argent. N'aimons pas l'argent. Aimons à servir le Seigneur. Et le Seigneur lui-même prendra soin de nous. C'est bien écrit même en Matthieu chapitre 6. Pourquoi vous vous inquiétez? Permettez-moi de parler ainsi parce qu'on me suit en direct. L'homme de Dieu, écoute-moi. Ne t'inquiète pas de l'œuvre du Seigneur. Cette œuvre ne t'appartient pas. Il y a le maître. Comme il t'a donné la mission, il t'a donné aussi la provision. Ce n'est pas à toi de dépouiller le peuple de Dieu pour leur dire que l'œuvre de Dieu demande de l'argent. Oui, ça demande de l'argent. Mais le maître de l'œuvre t'envoyera les gens qui vont te soutenir. Ne t'inquiète pas. Ne fais pas beaucoup d'efforts. Parce que celui qui t'a envoyé, il sait de quoi tu as besoin dans cette émission-là. Ce n'est pas parce que tu feras beaucoup de séminaires que l'œuvre de Dieu aura des éclats. Beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui, c'est seulement l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas le service. L'homme de Dieu, les bons. Je sais que le Dieu vous utilise beaucoup. J'aimerais que vous veniez un peu travailler dans mon église. J'ai un séminaire. La première question. Je vais venir, oui. Que je fasse quoi pour toi? Je vais venir, oui. Maintenant, mon cachet sera de combien? Il ne va même pas te demander d'abord le thème.
Ça ne lui concerne pas. C'est d'abord l'argent. Voilà pourquoi la mission est perdue. Voilà pourquoi l'église est perdue. Il est temps, les jeunes gens. Lèvons-nous debout. Remettons les choses au rail. L'œuvre de Dieu ne fait pas avancer d'abord l'argent. Mais l'œuvre de Dieu avance d'abord la mission. Vous me demandez qu'est-ce que tu veux faire pour toi. Oh, c'est l'œuvre de Dieu, viens faire. Je vais parler même aux hommes de Dieu qui sont à mes côtés. On te donne une invitation. Ne vois pas d'abord la grandeur de l'église. Parce qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu choisissent là où ils peuvent aller prêcher. L'église où on est foutu à côté. Cette église-là ne paye pas. J'irai prêcher là-bas, ils vont me donner un petit enveloppe. J'irai faire quoi là-bas? Non, homme de Dieu. Quand on t'appelle pour aller prêcher, dis-toi dans ta tête, qu'est-ce que je dois communiquer au peuple? On t'appelle pour aller prêcher quelque part. La première des choses, ne pense pas aux vêtements que tu dois te vêtir. Même quand tu seras aligné comme modérateur ici, cherche d'abord la communion. L'intimité avec le Seigneur. Même si tu seras en babouche, même si tu seras dans un polo, mais que l'église ait la vie dans ce que tu dois communiquer. Mais aujourd'hui les jeunes gens, nous faisons le contraire. Quand tu as la modération, quand tu as prêché, tu te demandes d'abord qu'est-ce que je dois me vêtir. Il faut maintenant chercher un veste que même le pasteur, même le frère là qui modérait là n'a pas encore porté. Ils vont sentir, moi je suis sapolo. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut, frère. Le Seigneur veut que tu communiques la vie. Le Seigneur qui a prêché la parole, qui est parvenu dans le monde entier, il n'avait même pas la place où poser sa tête. Il n'avait même pas beaucoup de vêtements. Il ne roulait pas dans les Range Rover. Mais il était puissant. Il était puissant. L'église du Seigneur, les hommes de Dieu, remettons les choses au rail. Ramenons les gens au pied du Seigneur. Cher modérateur, quand tu viens devant, c'est pour amener les gens au Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es là, nous voulons te voir. Non, on n'a pas besoin de toi. Tu es seulement un canal que le Seigneur a utilisé pour nous amener dans sa présence. Ne viens pas nous montrer tes griffes. Comment tu portes bien. Je ne refuse pas d'être classe. Je ne refuse pas d'être propre. Mais je refuse que cela soit une priorité. Mais ce qui est prioritaire, c'est d'abord ce que je dois communiquer. Où est cette génération-là que moi j'ai connue? Où est cette génération-là que moi j'ai connue? Quand il part pour prêcher ou chanter quelque part, on lui donne l'argent, il refuse. Il dit, on va acheter ma grâce. Mais aujourd'hui, s'il n'y a pas le cachet, je ne reviendrai jamais chanter là. Je ne reviendrai jamais prêcher là. Cet évangile est venu d'où? C'est pour nous faire perdre de la mission. Marthe, elle s'inquiétait beaucoup. Mais Marie était au pied. Ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Amen.
Que les gens s'asseyent. La stabilité. Ce n'est pas parce que tu cherches beaucoup l'argent et que tu es connu que tu seras élevé, non. Et l'élévation même d'après le Seigneur, ce n'est pas ce que nous voyons là. J'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup bouleversé. J'ai toujours entendu, on parle du pasteur Meshach. Prophète Meshach. Il est de Kaboto. Mais ce papa-là, moi je croyais qu'il a une grande église. Avec beaucoup de balcons. Ce papa-là connu par tous les prophètes. C'est avant-hier, j'ai vu la vidéo de Kaboto, j'ai même regretté. Regarde beaucoup de monde. Mais dans une bâche. Dans une bâche. Ils sont là. Et ils suivent la parole de ce papa-là, mais qui prêche dans sa langue maternelle. C'est pour dire que la grandeur n'est pas le français. Ne nous impressionne pas avec les français. Et ce que je me suis encore, ce qui m'a fait bien, ce papa-là dit quoi? Les jeunes gens aujourd'hui nous embrouillent avec les langues. C'est pour dire quoi? Cette génération est vraiment emportée par les impressions. Vous voulez impressionner qui? L'œuvre de Dieu n'est pas dans les impressionnements. L'œuvre de Dieu, c'est faire seulement la volonté du Seigneur. C'est papa la Kaboto, mais il sert Dieu. Avec beaucoup de monde que vous ne pouvez pas imaginer. Mais dans une bâche. Mais il est grand. La grandeur d'après Dieu, c'est être petit devant les gens. Quand quelqu'un est petit devant les gens, il est grand devant Dieu. Mais lorsque toi tu veux être grand devant les hommes, devant Dieu tu seras petit. Voilà pourquoi beaucoup vont regretter ces jours-là. Les seigneurs vont leur dire, je ne vous ai jamais connu. Je tiens le micro tel que je tiens. Ma jeunesse, je l'ai offert à Dieu. À la fin, je te connais pas. Non. Maman, tu montes, tu descends comme tu fais. Ta jeunesse, tu l'as donné à Dieu. Tu as tout abandonné. À la fin, il te dit, tu te connais pas. Je refuse ça au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur viendra, au moment où Jésus va venir, qu'il te prenne aussi. Que tes yeux les voient aussi. L'église du Seigneur, ça sera comme des fables. Ça sera comme une vision, mais une réalité. Nous serons devant ces deux choses. Ou soit c'est la vie éternelle, ou soit c'est l'enfer éternel. J'ouvre une parenthèse. Chacun de nous a toujours son éternité. Le corps ici éphémère, il va mourir, on l'enterre, mais l'esprit reste éternel. Mais ça dépendra maintenant de ton attitude présent. Ce que tu dois faire maintenant détermine la façon dont tu dois passer ton éternité. Ou soit tu seras dans l'enfer pour éternel, ou soit tu seras dans la vie éternelle. Ma main est élevée. Et je passe ma prière devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Que ta vie soit aussi là. Que tu aies la vie éternelle au nom de Jésus. Et que le Seigneur t'aide à marcher convenablement comme lui le veut. Le moment où il viendra, qu'il puisse aussi te prendre l'église.
Ce qui maintenant, par l'impression de jeunes gens aujourd'hui, par l'impressionnement des jeunes gens aujourd'hui, vous les verrez quand ils portent bien une veste comme je l'ai là. Il a ce qu'on appelle à l'intérieur là bretelle. On appelle ça comment? Bretelle. Parce que ces bretelles là c'est encore cher. Hein? Il est bretelle il. Maintenant quand je porte la veste comme ça, vous ne le verrez pas. Ok, d'après celui qui a fait ça, il veut que ça puisse tenir bien le pantalon pour que ça ne puisse pas descendre. Maintenant il fait quoi? Pour savoir que j'ai les bretelles de plus cher, il enlève la veste. La veste est pour porter, mais lui là, il le met dans les bras. Il commence à marcher avec ça. Tout ça c'est pour vous faire voir les griffes de ces vêtements. D'où est venu le problème aujourd'hui l'église Seigneur où les jeunes ont de l'arrêt. Ici là si vous avez ça, vous n'allez pas vraiment avoir l'espace. Je vous dis vrai. Ce n'est pas tout ce que le monde fait l'église que nous devons copier. Même si c'est fait par qui, parce qu'il est connu, je ne peux pas imiter ça. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. Pourquoi mes imitateurs? Parce que moi aussi je le suis pour Christ. Cela veut dire quoi? Je suivrai que quelqu'un qui est sur les pas des apôtres. Je suivrai que celui qui est sur les pas de Jésus. Lorsqu'il fait des choses en dehors de la parole de Dieu, même si c'est un homme de Dieu qui parle et que le fait descend, je ne le suivrai jamais. Tu ne me verrai jamais derrière toi. Parce que ce que tu fais ne se concorde pas à la parole, ne se concorde pas au Seigneur. Marthe lui répondit le Seigneur, tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Lui croyait quand il disait au Seigneur, Seigneur, allez ordonner Marie, va-t'en aider ta sœur. Toi tu t'inquiètes de beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. L'église du Seigneur, je vais finir mon message. Une chose est nécessaire. La mission crée des intérêts. C'est ça la chose la plus primordiale. Il dit, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ravie. C'est pour dire quoi? Le Seigneur voulait dire que les vêtements, on peut les ravir. Les vêtements peuvent être abîmés. Les gars, on peut te voler. Même une parcelle, on peut te la ravir. Mais une seule chose est nécessaire. La bonne part qui ne te sera jamais ravie, c'est rester au pied du Seigneur. C'est rester au pied du Seigneur. Tu t'inquiètes de beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la part qui ne sera jamais ravie. Cette part-là, c'est de rester au pied du Seigneur. Je suis venu parler au peuple de Dieu. Le Seigneur a tout ce que tu veux. Le Seigneur a tout ce que tu veux. Le Seigneur a ton mariage. Le Seigneur a ton voyage. Le Seigneur a tes vêtements. Le Seigneur a tes enfants. Mais dans tout ça, une seule chose est nécessaire. Rester à ses pieds. Restez à ses pieds. Tu veux manger les fruits qui sont bien accomplis. Ces fruits-là n'est pas nulle part. Et dans les pieds de Jésus. J'aimerais parler à un riche, un homme qui a beaucoup d'argent. Tu l'as trouvé au pied de Jésus. Et Jésus t'a
donné ça, tu as quitté l'église parce que tu as beaucoup d'argent. L'église là ne me suffit pas encore. L'église là ne me suffit pas encore. Comme tu as trouvé ça au pied de Jésus et que tu ne l'es pas, ça doit tarir. Parce que la source de ta richesse là, c'est les pieds de Jésus. Lorsque tu pars un peu pêcher un poisson et que tu le mets à part, un lieu qui n'est pas dans l'eau, le poisson là n'aura jamais la force. Le crocodile est trop dangereux. Mais son lié, c'est de l'eau. Sa force, c'est de l'eau. Lorsque tu enlèves le crocodile dans l'eau, il ne sera jamais puissant. L'arbre est là, tu peux monter, faire tout ce que tu veux, ça ne tombe pas. Parce que ses racines sont enfoncées. Mais lorsque tu déterres cet arbre-là, tu n'y monteras pas. Lorsque tu essaies de monter, tu dois tomber. Et lui aussi, l'arbre n'aura pas beaucoup de jours. Il va sécher. Et il sera comme de bois. Des bois morts, comme on appelle en français. Maintenant là, le Seigneur, où est l'église du Seigneur? Où est-ce que se trouve notre force? Est-ce que notre force est dans les vêtements? Notre force est dans l'argent. Parce que nous sommes nés sans argent, sans rien. Mais le Seigneur nous a donné. C'est pour dire que notre force, notre source, c'est les pieds du Seigneur. Restons au pied du Seigneur. Tout ce que nous aurons besoin, le Seigneur nous accordera. Le Seigneur nous accordera pour trouver les intérêts, pour trouver les bénéfices. C'est que moi je vous présente l'église. Même quand je ne serai pas là, même quand tu dois être en voyage, là où tu seras, souviens-toi du pied de Jésus. Rester au pied de Jésus veut dire quoi? C'est garder sa parole. Les pieds que je te parle là n'est pas comme les pieds d'Elvis. N'est pas comme les pieds de Kellor. Parce que ces pieds sont là. Ça ne peut pas t'amener même en Amérique. Les pieds là n'est pas les pieds physiques. Mais les pieds du Seigneur, c'est sa parole. Lorsque tu restes dans la parole de Dieu, tout ce que toi tu auras besoin, la parole te donnera. Car la Bible dit, au commencement, il n'y avait pas de vêtements, il n'y avait pas de Range Rover, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas des enfants. Mais au commencement, il y avait la parole. Cela veut dire quoi? C'est la parole qui a tout créé. C'est la parole qui a tout donné. Tu veux avoir tout. Reste au pied dans la parole du Seigneur. Marcher dans sa parole. Aussi rester au pied du Seigneur, c'est dire quoi? C'est marcher dans la sanctification. Aujourd'hui, le message de la sanctification est bafoué et foulé au pied. Ici, on ne vient pas pour préparer les voyages. Ici, on ne vient pas pour te fabriquer les enfants. Mais ici, nous te présentons le Seigneur qui peut te fabriquer les enfants. Nous te présentons le Seigneur qui peut te donner des voyages et tu te fatigues. Mais le problème,
le Seigneur que je te présente, il aime manger la sanctification. Il aime manger la sanctification. L'église du Seigneur, lorsque nous ne sommes pas saints, le Seigneur ne nous verra pas. Et nous aussi, nous ne verrons pas le Seigneur. Il y a un message qui est mal compris, où beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas de saints. Moi, je vous dis ce matin, même sur la Bible, que les saints existent. Les saints existent. Pourquoi je dis ça? Parce que quand le Seigneur viendra, il prendra des saints. Et ces saints-là ne seront pas des surnaturels. Mais les saints-là, c'est moi et toi. Les saints-là, ce sont des hommes. Alors disons-nous, si les saints n'existent pas, ça veut dire que le Seigneur viendra faire un travail vain. Parce qu'il ne trouvera pas celui qui doit prendre. Enlève-toi de cette distraction-là. Cherche la face du Seigneur. Et demeure dans la sanctification. Demeure dans la sainteté. Voici la nourriture du Seigneur. La Bible me dit que parce que celui qui vous a appelé est saint, et vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Cela veut dire quoi? Nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Parce que le Seigneur peut venir aujourd'hui ou demain. Même après ce que tu peux venir. Alors, toute notre vie doit demeurer dans la sanctification. La vie de la sanctification, c'est la vie de l'homme sans péché. Il est probable, bien aimé, de marcher sur cette terre sans péché. Rester sans péché. Le Seigneur me donnera le temps. Je parlais de comment on peut vivre sans péché sur cette terre. J'aimerais te dire en entrée de jeu que ce n'est pas impossible. C'est possible de marcher sur cette terre, mais être saint, être dans la sanctification. C'est possible. Déclenche seulement ton cœur. Et ton cœur sera saint. Et ton âme sera saint. Détrompe-toi. Si tu n'es pas saint, tu ne seras jamais agréable à Dieu. La Bible dit rechercher la paix et la sanctification. J'ai beaucoup aimé l'expression de la Bible. Et la Bible ne dit pas chercher. Parce que quand on cherche, on peut ou ne pas trouver. Mais la Bible dit rechercher. Dans ma compréhension, ça veut tout simplement dire même quand tu ne trouves pas, cherche. Jusqu'à ce que tu trouveras la sanctification. Et la Bible dit chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur. Voici le chemin. Reste dans la sanctification. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous voulons prier. Même dans 3 minutes. Tu dois dire